JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Yeah. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Oh Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour des gens qui sont en présentiel, mais aussi en ligne. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le premier jour de cette retraite. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Même toi qui nous suis dans ta maison, partout où tu te retrouves, acclame pour le Seigneur. Amen.
reprenez vos places, s'il vous plaît. Je bénis les Seigneurs pour ces moments qu'il nous donne. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour la qualité de l'image. C'était pas prévu que nous puissions occuper cette salle. Et comprenez-nous, nous ne sommes pas dans notre lieu habituel, mais nous sommes en retraite. Donc, excusez-nous pour la qualité de l'image parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais cela n'empêchera pas le Seigneur d'agir ce soir. Amen. Je bénis le Seigneur parce que il y a même des gens, on m'a dit qu'au Canada, il fait, je crois, 14 heures ou 13 heures, je crois. Mais je bénis le Seigneur car plusieurs personnes sont mobilisées pour cette grande retraite. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Je crois que je vais enseigner aujourd'hui, ce soir, mais aussi demain. Et après, demain soir, on aura un homme d'Élohim qui nous vient de Lubumbashi, qui va aussi nous bénir. Amen. Quand quelqu'un se déplace, il paye lui-même son billet. Sans que nous puissions payer son billet, il vient. Bien aimé, il faut pas manquer de tels moments. Amen. Les salis à Yehoshua, de l'ombre à la réalité. Je crois que le son est bon. Les gens qui me suivaient en ligne, le son est... Ok, le son est bon. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. Ouvrons rapidement nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Timothée 1, le verset 9e. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 9e. Il est écrit, nous lisons, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée à Yehoshua Hamashiach avant les temps éternels. Soulignez ça, avant les temps éternels. Les salis à Yehoshua, de l'ombre à la réalité. Merci. Et premièrement, ce soir, je vais d'abord expliquer c'est quoi les salis. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est les salis, nous ne pouvons pas étudier les salis depuis les Tanakh, depuis l'ancienne alliance, jusqu'à la nouvelle alliance. C'est pour cela que le chapitre 1er, je vais définir les salis à Yehoshua. Et je crois que nous allons maintenant passer de longs moments dans la présence du Seigneur. Écoutez, la définition biblique du salut est donc une délivrance. Quand on dit salut, de l'hébreu soteria, du grec sozo, qui signifie délivrance. Mais il y a une question qui se pose. De quoi Yehoshua nous a délivrés de quoi? Écoutez, quand les Israélites quittèrent l'Égypte et ils ont traversé la mer Rouge, Moïse leur dit, dans Exode 14, le verset 13e, il est écrit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Et dans ces cas cités, Elohim délivra physiquement les enfants d'Israël de l'armée égyptienne. Retenez ça.
Dans l'ancienne alliance, les cas que je viens de citer, le Seigneur a délivré physiquement, souligné physiquement, les enfants d'Israël. Et dans la nouvelle alliance, le salut décrit essentiellement la formidable délivrance de l'amende du péché, c'est-à-dire de la mort éternelle. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 2, le verset 3e, la Bible parle d'un grand si salut. Dans l'ancienne alliance, il y avait des rituels pour être sauvé, ou pour qu'un esclave plutôt puisse devenir libre. Suivez-moi bien. Il y avait une procédure à respecter. Pour que l'esclave puisse devenir libre, écoutez-moi bien, premièrement, le libérateur ou la personne qui devrait libérer l'esclave, on l'appelait libérateur, devrait donner une rançon. Une rançon. Soulignez ça. Une rançon. Et deuxièmement, et quand je dis rançon, vous comprenez que il est écrit dans la parole que le Seigneur est venu non pour se servir, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon. Les libérateurs devraient donner une rançon pour que l'esclave puisse recevoir la délivrance. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, Yehoshua a déjà donné une rançon pour que nous puissions être libres. C'est pour cela que je ne supporte pas cet évangile des hôtels, des liens de famille qu'on vous prêche tout le temps à Limité et à Bandal. Comment une personne qui a crié, comment une personne qui a été délivrée parce que le Seigneur a déjà donné une rançon pour que tu puisses délivrer, peut encore vivre dans des liens de famille? Comment? C'est que tu n'es pas réellement libre. Parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc il y a plusieurs personnes qui ne sont pas réellement libres. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur te rendra réellement libre. Car il a déjà donné une rançon. Il y a des versets qui sont tellement clairs qu'on ne peut plus faire un débat sur les hôtels, les liens et comme ça. Et remarquez une chose, ces gens-là qui vous prêchent des hôtels, souvent ils demandent quoi? L'argent. L'argent pour bâtir l'hôtel. L'argent pour bâtir l'hôtel. Bien-aimé, là c'est insulter l'œuvre de la croix. Pierre dit, ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. C'est par le sang précieux de l'agneau. Frère, il ne s'agit pas de l'argent. Parce que depuis Adam jusqu'à Malachie, il y avait aussi des riches. Mais personne n'a été sauvé. L'ancienne alliance, c'est l'homme des choses à venir. L'ancienne alliance, c'est les salis dans l'ombre. Ça doit être clair. Qui peut bâtir un hôtel comparable à l'hôtel de la croix? Qui? J'aime le Seigneur parce que c'est gratuitement qu'il nous a sauvés. Si c'était, si ça dépendait de l'argent, mais les pauvres allaient souffrir. Alléluia. Et écoutez, les salis et ces trois aspects. Ce soir, je vais vous donner les trois aspects du salut et nous allons clôturer. Les trois aspects du salut.
Le salut est un thème important dans la nouvelle alliance. Très capital. Le salut, c'est quelque chose de très capital dans la nouvelle alliance. Cependant, le salut n'a pas la même signification selon les passages. Il est nécessaire de distinguer les différents aspects. Et nous allons voir 3 aspects du salut. Les salut que nous avons en tant qu'enfants de Yahweh, en Yehoshua Mashiach, se rapportent au passé, au présent et à l'avenir. Les différents aspects du salut. Les passés, les présents, l'avenir. Je suis en train d'aller rapidement pour que nous puissions prier. Parlons du passé. Nous avons été sauvés lorsque nous avons reçu personnellement le Seigneur Yahushua comme sauveur. Les jours que nous avons cru au Seigneur, le Seigneur nous a sauvés. Et ce salut est basé sur la mort expiatoire de Mashiach. Et il nous est accordé par la grâce et la miséricorde de notre Elohim. Ce n'est pas par les œuvres. Alléluia. Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu es sauvé. Elohim nous a sauvés et par conséquent, nous ne serons jamais perdus. Écoutez, c'est que Luc 19:10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Les passés, c'est-à-dire les jours que nous croyons au Seigneur Yahushua HaMashiach, nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Et si vous lisez, je crois, Hébreux chapitre 2, le verset 3e, la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons ou méprisons un si grand salut? Parlons maintenant du présent. Du passé, du présent. Du présent, c'est-à-dire nous sommes sauvés quotidiennement. C'est pour cela la Bible dit que Christ est au ciel et intercède pour nous. Christ est au ciel et il intercède pour nous. Il s'agit pour nous croyants en nous sauvant entièrement. Romains chapitre 5, le verset 10e. On va lire ça. Romains 5, le verset 10e. Il est écrit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Elohim par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Vous voyez? Hébreux 7, le verset 25e. Hébreux 7, 25e. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Écoutez, pourquoi j'ai dit le présent? Son service au ciel consiste à nous garder durant notre course terrestre dans un monde plein de dangers. Le passé, quand tu crois au Seigneur, il t'a sauvé. C'est le passé. Maintenant, au présent, le Seigneur travaille pour qu'il puisse nous garder. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde, lui-même il dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Lui-même, il a appelé les diables, les princes de ce monde. Les diables gouvernent le monde, mais pour que nous ne puissions pas
succomber ou tomber, Yéhoshua soit dans le présent, il continue à intercéder, il continue à nous équiper. C'est pour cela qu'il a envoyé les 5 ministères, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, pour que ces gens-là puissent nous perfectionner, pour que nous puissions garder les caps, pour que nous puissions achever la course, pour que nous puissions garder les caps. Bien aimé, c'est pour cela que j'ai l'habitude de le dire, c'est très difficile pour un chrétien de perdre le salut. Parce que c'est le travail du maître. La personne qui intercède pour toi, c'est un Elohim, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que plusieurs personnes sont en train de dire, Yahweh, il te donne une interrogation, mais lui-même, il travaille avec toi. C'est pour cela, remarquez, il a dit aux apôtres que je suis avec vous. Il a envoyé des apôtres, il a dit, allez. Mais il continue en disant que je serai avec vous. C'est lui qui t'envoie, il t'accompagne. Oh, quand quelqu'un t'envoie, quand je t'envoie, va dans ma chambre, prends telle chose. Si tu pars seul, peut-être, tu ne vas pas voir. Alléluia. Si je t'accompagne, je vais voir ça. Alléluia. C'est pour cela, tu dois être convaincu que tu vas achever ta course. Alléluia. Et personne ne peut arrêter ta course. Tu achèveras ta course. Personne ne peut arrêter ta course. Parce que le roi des rois t'accompagne. Bien aimé, quand j'ai compris ces choses simples, ma vie a changé. Quand il est écrit ici, vous êtes sauvés par la grâce, cela ne vient pas de vous. Ah! Mais qu'est-ce que je vais encore fournir comme effort? Mais votre problème, c'est que vous aimez les gens qui vous répètent tout le temps, vous êtes liés. Votre maman est sorcière. Mais non, bien aimé. Quel est ce médecin qui va toujours en train de parler des maladies sans parler des vaccins? Nous avons déjà les vaccins. On est tout le temps de parler des maladies, mais présente les vaccins. Est-ce que Jean-Baptiste a dit, oh non, vous vivez dans les péchés? Non, non, mais il a présenté l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Présentez l'agneau et le péché sera ôté. Arrêtez de dire aux gens, donc quittez l'esprit de toi. Esprit de quoi? Bien aimé, surtout quand ces choses régnaient à l'imité. Quand on dénonçait cela, les gens ne comprenaient pas. Oh, tu es jaloux. Jaloux de quoi? Mais on n'est pas là pour discerner des esprits. Au lieu tout le temps de parler des esprits, présente, c'est lui qui délivre, c'est lui qui a dépouillé les démons à la croix, c'est lui qui a dépouillé les diables, c'est lui qui a dépouillé les esprits. Amen. Présente l'agneau, c'est pour cela Philippe a dit. J'aime ces passages. Il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe, j'aime la réponse du maître. Depuis qu'il est avec moi, tu n'as pas toujours compris. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est un verset clair qui prouve la divinité du Seigneur. Alléluia. L'avenir. Troisième aspect, l'avenir. Les passés, les présents, c'est-à-dire l'homme, Elohim nous a sauvés, il continue de nous sauver, le futur, il nous sauvera. L'avenir. Nous serons sauvés lorsque le Seigneur Yahshua reviendra. Ce salut est toujours plus proche et nous l'attendons. Alléluia. Romains chapitre 13, le verset 11e. Cela importe d'autant, Romains 13, 11, cela importe d'autant plus que vous ne savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est un verset qui confirme tout ce que j'ai dit. Écoutez. Paul s'adressait aux Romains, à l'église de Rome. Alléluia.
Quand on dit église, ce sont des gens qui ont cru au Seigneur. Mais écoute ce que Paul dit. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous. Oh. Mais ces gens ici ont déjà cru. Comment Paul peut encore dire le salut est plus près de nous? Que lorsque nous avons cru, il parle du passé, du présent et de l'avenir. 1 Thessaloniciens 5, le verset 9e. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yoshua Hamashiach. Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Je vois que plusieurs personnes sont en train de me suivre. Je ne sais pas s'il y a des païens, mais s'il y a un païen qui est en train de me suivre, sache que Yahweh ne t'a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Le diable te trompe. Crois ce soir et tu seras comme nous. Alléluia. Parce que la volonté du Seigneur, c'est qu'un plus grand nombre puisse être sauvé. Nous allons hériter du salut. Hériter du salut. Hébreux 11. Non, Hébreux chapitre 1er, le verset 14e. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Christ nous sauvera de ce monde mauvais. Et nos corps, sous les conséquences du péché, seront transformés à la conformité du corps de sa gloire. Alléluia. Philippiens chapitre 3, 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Waouh! D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yoshua Hamashiach, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de sa signature toutes choses. Waouh! Waouh! Vous savez, le passé, nous avons crié, le Seigneur nous a sauvés. Il a sauvé notre âme et notre esprit. Dans le présent, il intercède pour nous. Pourquoi? Nous avons encore la chair. Amen. C'est pour cela, tu comprendras que malgré que tu as cru au Seigneur, parfois tu ressens aussi les faiblesses de la chair. C'est pour cela que Yoshua est là pour intercéder. Mais il n'a pas encore fini. Alléluia. Pour maintenant vaincre complètement ces corps, ou pour que le salut soit total, il viendra détruire ses corps. Alléluia. C'est pour cela quand j'avais publié quelque chose sur Facebook, les gens doutaient. J'ai dit que l'Iwe Zanzela Moutonio sauté. Ah oui. Oh, nous tous nous allons mourir, c'est faux. Paul dit, nous tous nous ne mourrons pas. Il y aura des gens qui seront transformés. Ah oui. Ah oui. Là c'est la délivrance. Bien aimé. Parfois, j'ai dit même à mon épouse, bon, beaucoup de gens m'ont interdit cela parce que j'ai parlé tout le temps de la mort. Mais sachez ceci. La mort sera pour nous une grande délivrance. Je ne dis pas que tu mourras bientôt, non. Mais sera pour nous une grande délivrance. Pourquoi? Le Seigneur va détruire ces corps. Il va transformer ces corps au corps glorieux. C'est pour cela, au ciel, il y aura plus de plaies. Au ciel, il y aura plus de soucis. Dans ce monde, plusieurs sont en train de chercher des choses pendant cette retraite. Le Seigneur va vous les donner. Mais on sera encore ici au mois de juillet 2025. Il y aura encore des choses à demander. Il y a des gens qui étaient des célibataires. Il y a des gens qui étaient au Congo l'année passée. Alléluia. Ils ont reçu des prophéties que vous allez voyager. Ils sont en Europe, d'autres en Amérique, ils sont en train de nous suivre. C'est accompli, mais ils sont en train de nous suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore d'autres soucis. Vous voyez ça? Ça ne finira jamais. C'est pour cela. Si tu attends que tu puisses avoir tout pour rendre grâce à Dieu, tu ne rendras jamais grâce à Dieu. Frère, on pensait que les mariages c'est la finalité. Non.
Quand on était des étudiants, on cherchait le travail. Quand j'aurai un travail, en tout cas, tu as un travail, mais tu commences encore à chercher l'augmentation des salaires. Oh, Seigneur, vraiment. Bon, les mariages. Je pense que quand je vais me marier, c'est fini. Non, quand tu vas te marier, c'est le début. Tu te maries. Il y a un jour, j'ai reçu une maman. Bon, une sœur, une jeune sœur. Papa, le mariage, on a prié pour elle. Elle s'est mariée. 3 mois après, elle revient. Oh, papa, jusqu'à présent, je ne vois rien. Je dis, oh, voir quoi? Oh non, papa, je ne suis pas enceinte. 3 mois. J'ai des gens qui m'ont donné des raisons. Ça fait 10 ans. J'avais publié une vidéo dans les groupes, non? Un couple après combien d'années? 23 ans! La maman nous dit. Oh non, papa. Je dis, ok, ça va, on a prié. Après 2 ans, le Seigneur a exaucé. Des jumeaux, hein? Elle était contente. Après, on s'est dit, non, papa, vous savez, je vais maintenant qu'on puisse acheter une maison, hein, être locataire. Le Seigneur l'a aidé. Elle a acheté une maison, une parcelle à Kinkole. Elle est en train de construire. Elle vient encore. L'enfant doit commencer l'école. Je dis, ma sœur, sois posée. Toute notre vie, on n'aura que des besoins. Tant que nous vivons sur ces corps mortels, il y aura toujours des besoins. Nous allons nous battre. Ce qu'il faut faire, à chaque fois que le Seigneur te donne une chose, même si c'est une petite chose, rends grâce au Seigneur. Si tu attends à avoir tout, tu n'auras jamais tout. Tu n'auras jamais tout. Si tu penses comme ça, tu auras moins de stress. Ah oui, c'est un secret. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins au Seigneur. Mais il y a des gens, au lieu de faire connaître, ils sont en train de murmurer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, j'ouvre une parenthèse. L'action de grâce attire la grâce. Chaque fois que tu apprends à rendre grâce pour de petites choses, il te donnera de grandes choses. Ah oui. Parfois, tu ne finiras même pas l'action de grâce, il ajoute. Je me rappelle au début de notre mariage, moi, je ne voulais pas que nous puissions directement avoir des enfants. Je voulais d'abord préparer les cadres et avoir les enfants. Là, c'est une philosophie qu'on a appris. Mais le Seigneur nous avait surpris. Alléluia. Moins tu penses à les choses, plus le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va détruire ces corps pour nous donner les corps glorieux. Alléluia. Je vais donner une illustration pour que vous puissiez comprendre les salis. Suivez-moi bien, je vais donner une illustration pour que vous puissiez comprendre la notion du salut. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi. Ce que j'ai dit ce soir, la synthèse. Un enfant se jette dans l'eau. L'enfant est en train de se noyer. Et il y avait des gens autour de la piscine. Et les maîtres nageurs sautent. Ils nagent pour aller sauver l'enfant. Il arrive là, il sauve l'enfant.
Le maître nageur rejoint l'enfant et une dame sur la rive s'écrie avec soulagement: il est sauvé. Et le maître nageur saisit adroitement l'enfant et tous les deux se dirigent déjà vers la rive. Une autre personne qui a observé la scène très attentivement s'exclame: c'est bien que le maître nageur a pu sauver l'enfant. Et finalement, le maître nageur et l'enfant sortent de l'eau et s'écroulent épuisés dans l'herbe. Les jeunes hommes qui avaient crié pour sa vie, craint pour sa vie plutôt, murmurent soulagés: maintenant je suis sauvé. Dans cette histoire, nous trouvons ici les trois aspects du salut à Yahushua Mashiach. Et l'enfant était, d'une part, déjà sauvé lorsque le sauveteur l'a saisi. Là, c'était le présent. D'autre part, il a aussi été sauvé lentement mais sûrement. Alléluia. Alors qu'il progressait avec son sauveteur en direction de la rive. Mais il n'a été complètement sauvé qu'au moment où il s'est enfin trouvé sur la terre ferme. C'est alors qu'il a dit: maintenant je suis sauvé. Christ nous a sauvés au moment de notre conversion. Il nous sauve il nous sauve plutôt journalement sur les chemins de la foi. Il nous sauvera entièrement en nous amenant à la gloire éternelle. C'est ce que le Mashiach va faire. Et c'est sûr et certain. Il le fera. Il le fera. Avant de conclure, afin que nous puissions prier, j'ai parlé de la rédemption, la délivrance. Quand Yahushua nous sauve, ou sauver veut dire rédemption, délivrance. Mais il nous a délivrés de quoi exactement? Premièrement, du péché. Parce que demain matin, déjà, on va étudier l'ombre, les salut dans l'ombre. Nous connaissons que Adam a été placé dans le jardin d'Éden. Il avait pour mission de faire quoi? De cultiver la terre. Et le Seigneur avait dit une chose: tu dois dominer. Amen. Adam a péché et Adam a perdu la domination. Alléluia. Et Mashiach et Adam est devenu esclave du péché, esclave du diable. Et toute personne, nous tous, quand nous naissons avec ce sang adamique. Le sang du péché, le sang du mal. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur qui a accepté de mourir à la croix. Tout ce que Adam a perdu en Éden, nous l'avons récupéré en Yahushua. Je dis tout. Je dis tout et tout et tout et tout. Tout ce que nous avons perdu. Et écoutez-moi, je parle de la domination. Parce que les gens pensent que nous n'avons pas récupéré la domination. C'est vrai que le diable domine sur ce monde, mais il ne domine plus sur ta vie. Il ne domine plus sur ta vie. Pourquoi? Je vais vous donner des passages qui vont vraiment vous pousser à la prière. Il dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Écoutez, c'est une grande responsabilité. Hein? Avant, je ne comprenais pas ça. Un jour, j'ai reçu un papa. On était en train de prier. Là, je ne connaissais pas encore beaucoup de choses dans la vie chrétienne. On priait, il m'a partagé son problème. Comme d'habitude, moi je pense que quelqu'un l'a bloqué, quelqu'un l'a fait du mal.
J'ai dit, papa, on va prier. On prie comme ça, le Seigneur me dit, Shadrach, tu cherches la source de son malheur. C'est lui-même. J'ai dit, oh Seigneur, comment ça? Comment ça lui-même, un papa comme ça innocent, qui cherche même sa délivrance et la délivrance de sa femme? Il m'a dit, c'est papa. Il peut finir la prière. Après la prière, il commencera à dire des mauvaises choses. À penser même des mauvaises choses. Sur sa famille, sur lui-même, sur sa femme, sur ses enfants. En disant, ah non, je crois que mes enfants, il disait des mauvaises choses. Vous voyez ça? Le Seigneur t'a donné la domination et sur ta bouche. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela plusieurs personnes, quand ils étaient visités par la mort, ils ont déclaré, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est la bouche. Mais quand tu dis que non, je suis en train de mourir, je vais mourir. Tout ce que tu déclares, ça arrivera. Veille sur ta langue. Deuxième chose, le Seigneur a dit, oh, Rachaya, tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié au ciel. Oyo nyoso boko kanga na se awa e kanga malikolo. Tout ce que vous allez délier sur cette terre sera délié au ciel. Oyo nyoso boko fongola na se effort. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Nous ne connaissons plus notre identité. Ce n'est pas question qu'il prie beaucoup, qu'il gêne beaucoup. Tu dois comprendre ces choses. C'est pour cela que beaucoup de gens me posent la question, mais comment nous on a prié à la maison, mais on n'a pas vu la délivrance? Comment? Quand le pasteur est revenu, non, ce n'est pas que le pasteur est Dieu. C'est pouvoir, le Seigneur a donné à tout enfant d'Élohim. Tu tombes malade, ta mère tombe malade, au même moment vous tombez tous malades, et tu ne gagnes pas grand chose. Et au lieu de prier, bien aimé, les hommes de la même nature que nous, ils ont fermé les ciels. Alléluia. Alléluia. Ils ont modifié même les calendriers. Ce soir, c'est à travers ta bouche que tu seras exaucé. Ce que tu déclareras arrivera. Un pasteur m'a appelé en France en disant, pasteur Shadrach, je vais abandonner. Je ne vais plus servir Dieu. Oh, j'ai dit, mais mon frère, comment ça? Je suis fatigué. Ma femme était gravement malade. J'ai beaucoup dépensé. Après ma femme, mon fils. On l'a même opéré. Mais ça n'a pas marché. On doit encore l'opérer. Et ce soir, sa petite sœur aussi, le médecin a dit qu'elle a un cancer des seins. Moi, ça m'a énervé au téléphone. Je n'ai pas compris pourquoi. Et généralement, quand quelqu'un me pose un problème, je compatis avec la personne. Moi, au lieu de compatir, je commençais à tonner sur le corps. Je dis, mais comment tu peux permettre ça? Oh non, non, moi vraiment, est-ce que moi je peux permettre? Oui. Le Seigneur sait que tu n'as pas beaucoup d'argent. Et tu n'as pas l'argent. Opérer un enfant de 10 ans, 2 fois. Tu tolères ça. Mais comment, pasteur? On a commencé, on a dit, non, on doit prier. Je dis, on va faire une prière de 3 jours. On priait en ligne, on priait en ligne, on priait en ligne. Je dis, les derniers jours, moi je vais gêner. Parce que je sens que vous n'êtes pas vraiment. Je dis, papa, je vais gêner. Sa femme aussi a gêné. Et bizarrement, l'enfant de 10 ans a dit, papa, moi aussi je vais gêner. Je ne veux plus être opéré. J'ai dit même au pasteur, ton propre fils commence à avoir la foi plus que toi. Des choses que tu prêches, mais tu n'arrives pas à les vivre. Pourquoi? Tu ne sais pas que le Seigneur t'a déjà donné la domination que nous avons perdue à l'aider.
Les derniers jours, on a fait l'appel vidéo. J'ai dit à la maman, touche là où tu es malade. J'ai dit, après même sa petite sœur, les diables allaient te tuer. On a prié. J'ai lu seulement les passages. Seigneur, soit c'est toi qui as dit ça, soit ce n'est pas toi. Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On n'a même pas fait 30 minutes. Le lendemain, j'appelle le pasteur, mais comment? Oh non, oui, maintenant ça va, ça va. J'ai dit non, il ne faut pas dire ça. Va refaire les examens. Bien aimé. Le laboratoire là a dit, les blancs, il a dit non, non. On doit aller. On doit chercher encore des labos. Ils ont cherché 3 labos. Rien. Amen. Dernièrement, pendant la prière, la réunion de prière, on était en train de prier. Je n'ai touché personne. J'ai déclaré que des kystétismes, j'étais en train de déclarer. Arrivé à la maison, j'ai reçu un témoignage. Une personne guérie d'un cancer des seins, je ne cite pas son nom. Guérie. Attesté. Elle a dit, papa, depuis que la prière a pris fin, moi-même je suis en train de palper. Parce qu'il y avait aussi des blocs qui la dérangeaient. Je palpe, rien. Je vais chez les médecins. Les médecins palpent, hein, rien. On fait encore. Hein, elle a dit, je n'ai plus l'argent. J'ai crié et je ne vois plus la masse. Comment je vais encore aller? Non, peut-être, c'est peut-être quoi? Le Seigneur est réel. Alléluia. En nous donnant les salis, en nous sauvant à la croix, le Seigneur nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Non seulement il a dépouillé les diables, c'est ce que j'aime avec le Seigneur, mais il nous a aussi donné les bâtons pour frapper les diables. Le Seigneur Yoshua a écrasé la tête des diables à la croix de Golgotha. Mais quand les serpents, quand on décapite les serpents, la queue bouge tout le temps. Alléluia. Comme le Seigneur sait que sa queue va bouger, Pierre dit que les diables rôdent. Hein? Pourquoi ils rôdent? Parce qu'il n'a pas accès. Ne peut rôder que celui qui n'a pas accès. Alléluia. Tu vois que le diable est limité. S'il était plus fort, il allait directement entrer. Mais pourquoi il rôde? Et le Seigneur, sachant que la queue du diable va commencer à bouger, pour nous embêter, il nous a donné les bâtons pour frapper la queue. C'est pour ça qu'il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir d'embarquer sur les serpents et sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Moi, je ne crois pas. Oh, vous les pasteurs, quand vous chassez des démons, ça entre chez vos enfants, chez vos femmes. C'est faux! C'est écrit où? C'est écrit où? Ça fait plus de 10 ans que je chasse des démons. Jamais un démon m'a poursuivi. Venez? Vous vous blaguez, hein? Vous avez déjà écouté que Yoshua chassait les démons et les démons sont venus? Venez? C'est faux. C'est écrit où? Rien ne pourra vous nuire. À d'autres termes, même si tu prends un marteau, tu frappes le diable, il ne fera rien. C'est ça ce qui veut dire. Soit on change la Bible. Un jour j'ai prié pour une personne, j'étais tellement fatigué. Je dors et quelqu'un me dit, hey, pasteur, il faut tout ça, la prière ma casse, bah démon balanda biso. La biso balanda yo, balanda. Moi personne ne peut me suivre. Je suis fatigué, le Seigneur sait que je suis fatigué. J'ai prié et j'ai rendu même grâce à Dieu. Seigneur, merci pour la délivrance de la sœur. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Quand on te dit que tu as des liens de famille, tu crois, ça t'arrivera. Parce qu'un pasteur de l'Émet m'a dit, toi, tu es en train de nous casser, mais les liens de famille, les hôtels, c'est une réalité. Je lui ai dit, oui, c'est une réalité. Mais moi, je ne suis pas prédicateur des réalités, mais prédicateur de la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas toujours la vérité. Hein? Ah, frère, comprenez ces choses. Ta vie deviendra facile. Si vous comprenez ces choses, vos vies deviendront faciles. Très faciles.
Je termine avec cet exemple. Une maman m'a amené un enfant. L'enfant n'est plus intelligent. Elle m'a montré ses bulletins. J'ai dit, ah, mais cet enfant brille. Elle faisait même des 90. Mais comment l'enfant peut maintenant faire des 30%? Directement, j'ai dit, maman, ce n'est pas un problème intellectuel. Non. Je suis psychologue. Un enfant ne peut pas quitter des 90% jusqu'à... Jamais! Maman même m'a dit, pasteur, tu as raison. Pourquoi? J'ai dépensé de l'argent avec des répétiteurs. J'ai dit non, c'est un problème. La première question, maman, c'est pris pour tes enfants? Oh non, papa, nous partons la prière. J'ai dit non, je ne pose pas cette question. Est-ce que tu as le temps de prier pour tes enfants? Elle a dit non. J'ai dit, maman, il faut avoir le temps. J'ai prié pour l'enfant. Un enfant, je crois, de 11 à 12 ans, après la prière, on dit amen. Il dit, pasteur, j'ai senti comme si on m'a levé des briques. J'ai dit à la maman, on va observer cette année. N'allez pas changer de bulletin, qu'elle puisse se reprendre. Nous allons voir. Et pendant ces vacances, même les répétiteurs ont constaté un changement. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mené ici. Nous sommes ici pour être enseignés, pour comprendre les salis en Yahushua, mais nous sommes ici aussi pour que le Seigneur puisse répondre à nos préoccupations. Et j'aimerais te dire, t'informer, tout ce que tu vas demander, le Seigneur va te les donner. Même toi qui me suis en ligne, même toi qui n'as pas eu le temps de venir, même toi qui es en route, sache une chose. Le Seigneur répond toujours à nos prières. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Acclame encore, acclame. Le Seigneur veut que nous puissions mettre en pratique ces choses. Tenons-nous debout. Oh Seigneur. Sharabadarabash. Je vois une porte ouverte. Oh Rabash. Vous qui êtes en ligne, suivez-nous sur Google Meet. On va couper sur Facebook, sur Google Meet. Je reçois des messages un peu privés pour les gens. Je ne peux pas les donner sur Facebook comme ça. Suivez-nous sur Google Meet. Est-ce qu'on peut continuer à prier? Oh Rasha Karabaya Basha.